Coucou les filles, ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais m'occuper encore de votre dos. Mais nous allons cette fois-ci plus exactement le muscler. Voilà, vous avez une petite vidéo où je vous ai montré quelques exercices pour soulager votre dos. Alors soulager c'est bien. C'est même très très bien, d'accord? Mais il ne va pas falloir se contenter de ça. Il va falloir aussi muscler votre dos. Hein, je m'explique. Les problèmes de dos, quels qu'ils soient, il faut savoir une chose, c'est que vous avez une masse musculaire. Et plus cette masse musculaire autour de votre colonne, autour de votre système osseux va être tonique, plus elle va venir protéger votre squelette. Alors, bien évidemment, cette séance va être capable peut-être de totalement faire disparaître ces maux de dos parce que ça peut être simplement un problème d'hypotonicité. Après, pour les autres personnes qui ont une réelle pathologie ou une déformation de la colonne vertébrale, très sincèrement, muscler votre dos va réellement vous permettre de diminuer vos douleurs. Mais voilà, je ne peux pas non plus me substituer au travail d'un ostéopathe, d'un kinésithérapeute ou d'un professionnel de la santé. Hein. Moi, je suis vraiment là dans le but de vous faire du bien, d'accord? Donc voilà. Et en fait, pour muscler votre dos, eh bien, je vais adopter une méthode que je pratique personnellement depuis de très nombreuses années. C'est le Pilates. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Pilates. C'est une très bonne méthode de travail qui s'adresse vraiment à tout le monde, quels que soient ses problèmes ou quels que soient ses objectifs. Les résultats, moi depuis que je l'enseigne, sont vraiment excellents, aussi bien d'un point de vue thérapeutique que d'un point de vue préventif ou esthétique. Alors voilà, premier exercice, je suis assise, je vais allonger les deux jambes devant moi et je vais imaginer que ma colonne, d'accord, est un élastique dont je vais attraper chaque extrémité et je vais tendre cet élastique. Donc votre colonne vertébrale, vous allez chercher à la déplier au maximum, comme pour effacer les 4 courbures que nous avons naturellement, d'accord, et de façon à ce qu'il y ait de l'air qui passe entre chaque corps vertébral. C'est ce qu'on appelle l'autograndissement. Donc moi, je vais me tenir bien droite, je vais pousser le sommet de mon crâne vers le plafond, je vais bien plomber mes fesses dans le sol, mes jambes sont tendues, je vais contracter mon transverse en rentrant bien le ventre pour venir coller mon nombril contre mes lombaires et je vais placer mes deux bras à la seconde, paume de main face au sol. Vous alignez bien vos 3 articulations et je vais rester ainsi 30 secondes sans me crisper. Je compte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ne bougez toujours pas. Peut-être que vous ressentez une petite sensation de brûlure entre les deux omoplates, ce qui sera tout à fait normal. Je continue en dessinant des cercles avec mes mains, en cherchant loin derrière pour coller systématiquement mes deux omoplates et sans revenir trop en avant. Je reviens à l'horizon à chaque fois. 2, en douceur, le transverse toujours contracté. 3, soufflez bien. J'inspire. Je souffle 4, 5, 6, vous avez le ventre toujours bien rentré, 7, 8, je pousse toujours le sommet du crâne vers le plafond, 9, et 10, je relâche. Je vais ensuite passer à 4 pattes. Je vais placer mes deux genoux écartés de la largeur de mon bassin sous mes hanches.
Je vais prendre appui sur les deux mains et positionner mes poignets sous mes épaules. Je vais allonger la jambe droite que je vais tendre et placer dans le prolongement de la fesse. Je vais coller mon nombril contre mes lombaires. Je vais positionner mon regard au sol entre mes deux mains. Ne regardez surtout pas votre nombril, sinon vous allez casser votre colonne cervicale. Elle doit être passée dans le prolongement du reste de la colonne vertébrale. Et je vais trouver mon équilibre et placer le bras gauche tendu contre l'oreille. Et je tiens la position 30 secondes. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On garde le ventre bien rentré. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et on relâche 30 pour inverser. On positionne d'abord la jambe gauche que l'on tend et que l'on place dans le prolongement de la fesse. On garde le nombril collé contre les lombaires, le regard au sol entre les deux mains. On place le bras droit contre l'oreille et on tient, je compte 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et je relâche 30. Je prends le temps de récupérer en venant m'asseoir sur mes talons, en ramassant les deux bras le long des jambes, le front au sol, je lâche les épaules et je souffle bien. Vous allez ensuite dérouler votre colonne pour venir vous placer à plat ventre. Je m'installe à plat ventre. Alors, comme vous êtes à plat ventre, attention, c'est une position qui est encore plus hyperlordosante que d'habitude, parce que c'est normal, avec la gravité, eh bien, en fait, vos lombaires sont attirés par le sol, donc il faut encore être plus vigilant sur la contraction de votre transverse, le muscle abdominal profond. Donc il faut encore plus que jamais se concentrer sur le fait que votre nombril soit collé contre vos lombaires. Je vais poser le front contre mon étole que je me suis préparée. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais placer la jambe droite en extension. Elle est tendue, la pointe de pied également. Mais alors, vous avez vu, je ne décolle surtout pas la hanche. La hanche doit rester en contact avec le sol. J'ai mon transverse qui est contracté. Je suis en appui sur l'avant-bras droit. Et je vais soulever, décoller la poitrine, placer le bras gauche devant moi et compter 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et je relâche 30. Je vais faire la même chose de l'autre côté. À nouveau, vous contractez votre transverse en collant bien votre nombril contre vos lombaires. Vous décollez d'abord la jambe gauche, la hanche reste en contact avec le sol. Vous décollez le haut de votre buste, donc plus ou moins, ça c'est fonction de la souplesse de chacun. Vous installez le bras droit, gardez surtout le regard au sol. Évitez d'avoir la tête ici, le regard devant vous pour vos cervicales. Restez placés et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et je relâche 30. Et là encore, je vais m'étirer, je pousse sur mes deux mains et les fesses en l'air sans vous asseoir sur vos talons, le front au sol. Vous cherchez loin devant avec le bout de vos doigts, vous grappillez millimètre par millimètre et vous creusez au niveau des omoplates et au niveau des lombaires. Soufflez bien. Ok, je m'assois sur mes talons, je déroule la colonne et je me place pour le dernier exercice. À quatre pattes, sur les avant-bras, les coudes positionnés sous les épaules. Je vais dégager une première jambe pour prendre appui sur la demi-pointe de pied. Mon transverse est toujours contracté, comme en contraction transverse le plus simplement du monde, en rentrant le ventre au maximum. Et je vais me placer en planche, faire ce qu'on appelle un exercice de gainage, où il n'y a pas que le dos qui travaille. Vous avez également votre sangle abdominale, mais qui a toute son importance. Une bonne sangle abdominale est indispensable pour ne pas avoir mal au dos. Je vais me placer pieds parallèles, largeur bassin. Je pousse les talons vers le sol pour bien équilibrer, bien répartir le poids du corps. J'ai le regard entre les deux avant-bras. J'ai le nombril collé contre mes lombaires et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Attention, quand vous relâchez, ce sont les genoux que vous posez d'abord et vous récupérez. Et pour récupérer, vous allez venir vous accroupir comme ceci. Vous allez laisser le sacrum tomber dans le sol, c'est très très bon pour étirer le bas du dos. Vous allez coller le menton contre votre poitrine. Si vous ne pouvez pas poser les talons, ça n'est pas grave du tout. Et vous restez, vous relâchez bien et vous restez en soufflant. Ok. Voilà, alors vous avez vu, j'ai compté 30 secondes à chaque fois, j'ai tenu 30 secondes chaque exercice. Bien évidemment, au fur et à mesure du temps et des séances, n'hésitez pas à augmenter votre temps de travail, vous en aurez besoin très rapidement. Alors faites 10 secondes par 10 secondes, de 30 passez à 40 puis à 50 pour essayer de tenir les positions jusqu'à 1 minute. Là c'est vraiment très très bien, mais vous allez voir qu'en réalisant cette séance 2 fois minimum pour avoir des résultats rapidement, jusqu'à 3 fois par semaine en essayant de faire un jour sans, un jour off entre chaque séance, eh bien je vous garantis que dans un mois, vos douleurs au niveau de votre dos, si elles n'ont pas totalement disparu, se seront très sincèrement largement amenuisées. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.